Salut, c'est Lika pour MaxiProtec. Aujourd'hui, présentation du tout dernier de la gamme T4E Humarex en calibre 43. C'est le Walther PDP qui est assez connu et qui est utilisé par plusieurs forces de police ou armées dans le monde. Alors on va trouver en ouvrant la boîte ce fameux ressort qui vous servira à utiliser des billes de peinture, des billes de craie ou des billes de poivre, puisqu'il est beaucoup plus souple. Ça évitera que ça explose à l'intérieur du canon au niveau du rechargement. Ici, un petit ustensile pour nettoyer le canon et une petite clé Allen pour venir changer le ressort. Pour le coup, j'ai mis le ressort pour les balles style RBI, Rubber Balls, Rubber Steel, etc. On va trouver, et c'est le seul de sa gamme, un endroit pour mettre un Red Dot, puisqu'il a une platine ici, donc à vous de trouver pour pouvoir mettre un petit Red Dot, ce qui peut être fort sympathique. La construction est très solide, full métal, complètement. Il est équipé d'organes de visée réglables en hauteur et en dérive, avec des points blancs pour une acquisition rapide de la cible. Un petit rail Picatinny dessous pour pouvoir mettre une petite lampe tactique. Il est vraiment très bien fait. La culasse est magnifique, c'est très bien ajouré. On va retrouver l'écriture PDP ici en bas. C'est sous licence de toute façon. Donc ça, on est sur la réplique authentique. Au niveau de la carcasse, on va trouver ici, au niveau de la fenêtre d'éjection, la mention T4E calibre 43. Alors c'est une arme de défense et d'entraînement, d'accord. Au niveau de la queue de détente, encore une fois, on va retrouver une sûreté de queue de détente. Donc si je ne viens pas presser sur cette petite languette ici, je ne peux pas actionner le tir. Là, on est en simple action et double action, ok. Alors là, on vient ouvrir le contenant. On va trouver ici l'endroit pour la clé Allen et ici, derrière la crosse, la clé Allen. Donc c'est assez sympa parce que quand on n'a pas la clé Allen sous les mains, sous la main, c'est un peu chiant. Donc sparklet de CO2, comme d'habitude, on vient la mettre en place dans le compartiment à sparklet. Voilà. Donc là on vient resserrer et on vient percuter la sparklet. On l'entend, tac, c'est percuté. Donc ça on vient le remettre en place derrière. On vient alimenter de 8 billes. Alors pour le coup, je prends de la PLB puisqu'on est en intérieur, on est à 6 mètres et je trouve que ce sont les meilleurs pour la défense. C'est qu'un choix personnel, mais après vous pouvez utiliser du poivre, de la RBI. Alors la RBI, il faudra monter parce que là on est sur 5 joules annoncés par Humarex. Avec de la RBI, on atteint quasiment 7 joules. Donc là, on est bien. On vient ramener le chargeur. On vient remettre le chargeur en place. Donc on est prêt. Ok, je vais mettre la cible en bas. Alors on n'oublie toujours pas les lunettes de sécurité. Cible est à 6 mètres, c'est une cible 20 par 20, mais le centre de ma cible fait 6 par 6. Donc on va essayer au moins d'en mettre une ou deux dedans. Parce que si on représente ça sur un torse, en cas de défense ou d'entraînement, c'est plus sympathique. Alors il existe des billes d'entraînement, des billes de craie, des billes de peinture, des billes avec cœur en métal et particules de métal. Il en existe toute une panoplie. Allez, c'est parti. Donc là, on vient enclencher la première. Et on est parti pour essayer de mettre dans le mille. Oui, c'est parti fort hein, quand même. Ouhou. Fais attention que ça revient pas mal quand même. Elle a carrément éclaté la bille, je crois. Terminé. On est en arrêtoire de culasse puisque se met automatiquement en arrêtoire de culasse. On va faire, on va s'en faire une deuxième salve. Rapidement. Alors j'ai de la bille de crème mais je vais pas l'utiliser parce que sinon ça va en foutre partout dans le garage. C'est pas très fan. Alors voilà cette fois-ci à quoi ressemblent les billes d'entraînement. Bleues comme ça. Donc là on a de la bille un peu plus tendre. Alors tendre, faut vite le dire parce que ça fait quand même mal. Hein. Pour l'avoir essayé sur moi, ça fait un peu bobo. Donc on va les mettre dedans. On ouvre comme ça le chargeur. On les met dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. L'autonomie d'environ également 3 chargeurs. Je vous parle pas de la cible, hein, d'accord? On va au résultat. On vire le chargeur, on est en sécurité. Alors ça aide aussi à se familiariser avec les armes de poing. Bon alors la cible. Je suis désolé, ça me fait rigoler, c'est la première fois que ça m'arrive en fait. Donc je pense que c'est dans le 1000. Non, vous pensez comment vous? Moi je pense que c'est dans le 1000. Hein.
Voilà, en fait on a un bout comme ça qui est venu s'arracher parce qu'on a bien tapé dans le milieu, on lui a mis beaucoup de pression parce que c'est quand même du 43. Donc si vous mettez ça sur un torse humain, pour la défense du domicile comme je disais, même sur un ventre, hein, vous êtes dedans, même là, celle qu'on tapait là et là. Là c'est une sortie d'ailleurs parce que c'est dans l'autre sens, donc c'est une bille qui a rebondi. Mais autrement, oui, bah, tout est dedans. Hein. Voilà. On a eu des trous un peu partout, on l'a quand même bien découpé la cible. Hein. Quand on dit découper, c'est découpé. Voilà pour ce qui était de l'essai de ce petit PDP Walther. Je vous refais un petit passage comme ça. Il est très bien. Il est très bien fini, très joli. Hein, et il tape plutôt pas mal. Donc ça vient compléter la gamme T4E. Et c'est le seul, encore une fois, à pouvoir recevoir un petit red dot. Ce qui est plutôt pas mal. Pour gagner en précision. Plus en dessous, le petit rail pour mettre un laser ou une lampe. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!